Je quitte mon logement. Que faut-il savoir? Quitter un logement ne se résume pas à rendre les clés. Il existe des règles précises encadrées principalement par la loi du 6 juillet 1989 qui régit les rapports entre locataires et bailleurs. En partenariat avec Aurélien Milot, directeur de l'ADIL de l'Aude, nous allons aborder les points suivants. Comment donner congé en tant que locataire? Dans quel cas le bailleur peut donner congé? Comment se déroule l'état des lieux de sortie? Et pour terminer, les règles de restitution du dépôt de garantie. Et tout de suite, comment donner congé en tant que locataire? Le locataire peut quitter son logement à tout moment, sans avoir à se justifier, sauf cas de préavis réduit. Le préavis de droit commun est de 3 mois. Il peut être réduit à 1 mois dans les situations suivantes. Logement meublé, mutation professionnelle, perte d'emploi ou nouvel emploi. Bénéficiaire du RSA ou de l'allocation adulte handicapé, raison de santé ou violence conjugale. Important, pour bénéficier d'un préavis réduit, le motif doit être mentionné dans la lettre et justifié. Le congé doit être délivré, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, par acte d'huissier ou par remise en main propre contre signature. Attention, le préavis débute à la réception effective du courrier et non à l'envoi. Le locataire reste redevable du loyer et des charges jusqu'à la fin du préavis ou à l'arrivée d'un nouveau locataire. Côté CAF, dès que vous quittez votre logement, pensez à prévenir votre CAF. Comment faire? C'est très simple, il suffit de déclarer votre nouvelle adresse directement depuis votre espace personnel sur caf.fr. À partir de la rubrique « Consulter ou modifier ou déclarer un changement ». Sélectionnez la rubrique « Adresse », vous pourrez alors renseigner vos nouvelles coordonnées. Si vous souhaitez bénéficier d'une aide au logement pour votre nouveau logement, vous devez en faire la demande à partir de la rubrique « Simuler » ou demander une prestation. Rubrique « Logement » puis « Faire la demande ». Nous allons voir à présent dans quel cas le bailleur peut donner congé. Contrairement au locataire, le bailleur ne peut pas donner congé librement. Pour un logement vide, le bailleur doit délivrer le congé au locataire plus de 6 mois avant l'échéance des 3 ans du bail en cours. Pour un logement meublé, le bailleur doit délivrer le congé au locataire plus de 3 mois avant l'échéance annuelle du bail en cours. Le bailleur doit invoquer l'un des 3 motifs suivants. Reprise pour habiter, vente du logement, motif légitime et sérieux. Côté CAF, le bailleur doit également informer la CAF de votre départ via son espace bailleur. Il doit indiquer la date de résiliation du bail, la date de départ effective, votre nouvelle adresse, s'il la connaît. L'état des lieux de sortie est une étape clé de la fin de la location. Il permet d'apprécier l'état du logement à la fin du bail et d'identifier, le cas échéant, les dégradations imputables au locataire, à l'exclusion de l'usure normale. Comment se déroule-t-il? L'état des lieux de sortie se déroule en présence des 2 parties, le document est signé sans droit de rétractation, avec remise des clés à la fin. En cas de désaccord, vous avez la possibilité de faire appel à un commissaire de justice. Les frais seront partagés. Et pour terminer, nous allons aborder la question de la restitution du dépôt de garantie. Le bailleur dispose d'1 mois pour adresser au locataire le décompte du dépôt de garantie si l'état des lieux de sortie est conforme à celui d'entrée et de 2 mois s'il existe des différences. Ce délai commence à la remise des clés. Le bailleur peut retenir des sommes uniquement pour des loyers ou charges locatives en cours ou des travaux suite à dégradation justifiés par devis ou facture. Si le bailleur ne restitue pas le dépôt dans les délais, il doit verser au locataire une majoration de 10% du loyer mensuel hors charge par mois de retard commencé. Côté CAF, lorsque vous quittez votre logement en cours de mois, l'aide au logement est maintenue pour le mois du déménagement, uniquement si vous bénéficiez d'une aide au logement pour votre nouveau logement ou bien si le mois de départ est acquitté dans son intégralité. Alors n'oubliez pas de faire votre nouvelle demande. Que vous soyez bailleur ou locataire, l'ADIL de l'Aude reste à votre disposition pour tout conseil juridique sur ces questions et les litiges en fin de bail. Vous pouvez la contacter aux coordonnées suivantes. Côté CAF, plusieurs modes de contact s'offrent à vous, en accueil physique ou téléphonique, en visio rendez-vous ou en aide en ligne.